Élisabeth de la Trinité est la figure de Saint Joseph. Alors que Saint Joseph est incontournable pour l'ordre du Carmel, pas seulement depuis la réforme des chaussées, mais depuis sa fondation au XIIIe siècle au Mont Carmel, on peut finalement être surpris qu'Élisabeth de la Trinité lui consacre aussi peu de textes. En effet, il n'y a que 6 textes où le vocable Saint Joseph est mentionné. 4 textes issus de son journal intime, c'est-à-dire avant son entrée au Carmel, et datant tous de l'année 1899, puis seulement 2 lettres, écrites lorsqu'elle fut au Carmel de Dijon, une à sa sœur Guite en 1904 et l'autre à sa mère en 1906. La figure de Joseph est ici très discrète, cachée, effacée, tout en conformité avec son image évangélique. D'emblée, cela exprime une dimension très personnelle, très intimiste. Nous sommes alors sous le registre d'une dévotion privée qui, malgré la clôture, demeure finalement très familiale. Par contre, il est un fait capital que l'on ne peut mettre sous le boisseau. Élisabeth de la Trinité ne mentionnera le nom de Saint Joseph que durant le mois de mars. En plus, à proximité de sa fête, le 19. Que ce soit en 1899, en 1904 ou 1906, c'est toujours au cours de ce mois consacré à Saint Joseph, et en plus dans le temps de la neuvaine, qu'elle écrira ces textes. Si Élisabeth de la Trinité vit au rythme de la liturgie, et si ses écrits sont très régulièrement en lien avec le calendrier liturgique, on peut noter que, concernant la figure de Saint Joseph, elle incarne parfaitement la dévotion liturgique de son temps. Alors, dans une première partie, je vous propose de réfléchir sur ce qu'est la dévotion liturgique envers Saint Joseph au XIXe siècle. Nous sommes en possession de 2 textes significatifs. D'une part, le décret pontifical du pape Pie IX, du 8 décembre 1870, proclamant Saint Joseph patron de l'Église universelle, puis l'encyclique de Léon XIII sur la figure de Joseph, datant du 15 août 1889. Le décret pontifical nous expose les motivations de cette proclamation ainsi que le cadre juridique et liturgique. Quant à l'encyclique du pape Léon XIII, elle nous en décrit et surtout nous en développe l'esprit. Alors, commençons par le décret pontifical du pape Pie IX, datant du 8 décembre 1870. Le pape Pie IX expose clairement la situation. Il y a, en cette fin d'année 1870, de graves crises que doit affronter l'Église. Non seulement un mouvement de sécularisation et de contestation vis-à-vis de la doctrine liée aux idées positivistes et scientistes, mais surtout, l'Europe est en train de se diviser dans de graves conflits armés. Crise politique et diplomatique qui aura pour conséquence de devoir suspendre le Concile Vatican I. Aussi, dans ce contexte de crise, à la fois doctrinale et géopolitique, les évêques participant au concile demandent à ce que le pape proclame Joseph patron de l'Église universelle.
afin que ce dernier puisse protéger l'Église, tout comme il assura la protection de Jésus et de Marie face aux différents dangers. On peut penser à la fuite en Égypte, par exemple, selon saint Matthieu. Le pape Pie IX élève donc au rang de solennité la fête de Saint Joseph du 19 mars, mais sans lui adjoindre une octave, afin de pouvoir privilégier le temps du carême. Face à ce décret, une seule question demeure. Pourquoi la figure de Joseph avait-elle cet engouement et cette ferveur? Pourquoi l'invoquer lui plutôt qu'un autre? Pour cela, continuons maintenant avec l'analyse de l'encyclique Quamquam Pluries du pape Léon XIII, donc datant du 15 août 1889. Cette dernière peut nous aider à comprendre cet engouement pour la figure de Joseph. En effet, si les pères de l'Église ont toujours reconnu et présenté le patriarche Joseph de l'Ancien Testament, le fils de Jacob, comme la figure qui annonce, qui préfigure le Joseph du Nouveau Testament, le Joseph de l'Évangile, cette ferveur du XIXe siècle semble reposer sur une question théologique apparue à l'époque scolastique seulement. Débat théologique toujours ouvert, mais qui a été parfaitement synthétisé par Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique, dans sa troisième partie, la question 27. Il s'agit en fait de la question de la surréminence de grâce. Cette question est en fait un corollaire de la réflexion théologique concernant la Vierge Marie, en qui l'on reconnaît depuis très longtemps la surréminence de grâce, parce qu'elle enfanta et mit au monde le Sauveur. Elle reçut en même temps celui qui est plein de grâce, et par son enfantement, elle fit couler en quelque sorte la grâce sur l'humanité tout entière. Aussi, en se mariant avec Marie, pleine de grâce, et par son consentement à reconnaître Jésus comme son fils, Joseph a bien une place privilégiée dans l'histoire du salut. Si la Vierge Marie est reconnue comme surréminente de grâce, par son mariage, Joseph ne pourrait-il pas également participer à cette surréminence de grâce, même s'il ne peut être au-dessus, ni même l'égal de la Vierge Marie? Comme Marie est au-dessus des saints, Joseph ne participerait-il pas également à cette élévation en tant qu'époux, bénéficiant de la surréminence de grâce de son épouse, certes en dessous d'elle, mais au-dessus des saints? Cette question théologique de la surréminence de Joseph, qui se manifeste seulement à l'époque scolastique, est en fait étroitement liée à une autre question théologique, qui est celle du mariage, reconnu comme sacrement. En effet, n'oublions pas que le mariage a été défini officiellement comme sacrement seulement en 1184, par le pape Lucien III. Il semble donc que c'est à la lumière de cette reconnaissance du mariage comme sacrement que l'on va relire la question théologique de la surréminence de la Vierge Marie et ses conséquences envers Joseph, son époux. Si la question de la surréminence de la Vierge Marie remonte au concile de Nicée en 325, mais surtout au concile d'Éphèse qui la proclama Mère de Dieu, c'est bien en tant qu'époux de la Vierge Marie que les auteurs de la scolastique vont poser la question théologique d'une suréminence de Joseph. Ils vont relire les dogmes, en particulier concernant la Mère de Dieu, à la lumière de la théologie du sacrement du mariage, maintenant reconnu. De là va découler
les hypothèses théologiques d'une surréminence de Joseph. En tout cas, avec Thomas d'Aquin, ce positionnement théologique de la surréminence de Joseph fut défendu par Gerson, le recteur de l'Université de Paris, mais également soutenu par Bernardin de Sienne, par Albert le Grand, mais aussi plus tard, et c'est là que c'est intéressant pour nous, par sainte Thérèse d'Avila, la réformatrice du Carmel, par saint François de Sales, par saint Alphonse de Liguori. Notons que tous les trois sont docteurs de l'Église. Ainsi, en proclamant saint Joseph patron de l'Église universelle, certes le pape Pie IX, de manière prudente, ne proclame pas de dogme concernant cette question théologique d'une surréminence de Joseph, mais il lui confirme un intérêt de recherche. D'ailleurs, c'est avec la même prudence théologique que parle le pape Léon XIII, lorsqu'il écrit, je cite, « Les raisons et les motifs spéciaux pour lesquels saint Joseph est nommément le patron de l'Église, et qui font que l'Église espère beaucoup, en retour de sa protection et de son patronage, sont que Joseph fut l'époux de Marie, et qu'il fut réputé le père de Jésus-Christ. De là ont découlé sa dignité, sa faveur, sa sainteté, sa gloire. Certes, la dignité de la Mère de Dieu est si haute qu'il ne peut être créé rien au-dessus. Mais toutefois, comme Joseph a été uni à la bienheureuse Vierge par le lien conjugal, il n'est pas douteux qu'il n'ait approché plus que personne de cette dignité surréminente par laquelle la Mère de Dieu surpasse de si haut toutes les natures créées. Le mariage est en effet la société et l'union de toute personne la plus intime, qui entraîne de sa nature la communauté des biens entre l'un et l'autre conjoint. Aussi, en donnant Joseph pour époux à la Vierge, Dieu lui donna non seulement un compagnon de sa vie, un témoin de sa virginité, un gardien de son honneur, mais encore, en vertu même du pacte conjugal, un participant de sa sublime dignité. Prudemment. Le pape Léon XIII ne définit pas la suréminence de Joseph, mais il reconnaît la légitimité et l'authenticité de poursuivre la réflexion théologique sur cette question. Par contre, le pape Léon XIII expose le cheminement de cette réflexion théologique qui est indirectement convoquée avec l'expression « patron de l'Église universelle » du pape Pie IX. Mais, dans son encyclique, il va pastoralement donner des directions spirituelles pour cette dévotion liturgique des fidèles, mais aussi anticipant de 2 ans la première encyclique sociale de l'Église pour des questions relatives aux problèmes engendrés par l'ère industrielle en cette deuxième moitié du XIXe siècle. Alors oui, dévotion liturgique pour les fidèles, que ce soit pour le mariage, puisque l'on peut lire, je cite, « Les pères de famille trouvent en Joseph la plus belle personnification de la vigilance et de la sollicitude paternelle. » Ou encore, les époux, un parfait exemple d'amour, d'accord et de fidélité conjugale. Il y a également la dévotion liturgique pour les fidèles en ce qui concerne la vie consacrée, puisque le pape Léon XIII demande, je cite, « Les vierges ont en lui, en même temps que le modèle, le protecteur de l'intégrité virginale. » Et là aussi, c'est très pertinent pour nous, puisqu'à travers cette simple évocation, le pape Léon XIII actualise l'idéal que représente saint Joseph, en particulier pour l'ordre du Carmel, dont sainte Thérèse d'Avila
s'en est faite le chantre. Le plus surprenant est de trouver des questions relatives aux problèmes et aux crises que traverse l'ère industrielle de cette fin du XIXe siècle. En particulier, l'exploitation, l'esclavagisme moderne, la précarité des centres ouvriers, la grave question de l'éducation des masses populaires, mais aussi la dignité du travail comme celle des travailleurs. Avec finesse et prudence, le pape Léon XIII aborde ces questions latentes, renvoyant presque dos à dos chacune des deux tendances de la scission progressive en cette deuxième partie du XIXe siècle entre le patronat et ce que l'on appelle la classe ouvrière. Il les renvoie presque dos à dos à la fois pour rappeler indirectement la dignité de ceux qui travaillent de leurs mains pour subvenir à leurs besoins, face à quelques bourgeois ou nantis enrichis qui peuvent succomber à la tentation du mépris et de l'exploitation, mais aussi pour prendre indirectement le contre-pied de la révolution prolétarienne pensée au sein du manifeste communiste de Karl Marx. Ainsi, presque 2 ans avant la promulgation de la première encyclique sociale de l'Église, qui conduira à la fondation de sa doctrine sociale, la figure de Saint Joseph nourrit cette réflexion face aux questions relatives aux crises de l'ère industrielle. Force est de constater qu'à travers cette encyclique, la figure de Joseph est résolument polymorphe et cristallise en fait plusieurs courants. Elle rappelle un débat théologique de l'époque scolastique, non résolu, concernant une suréminence de Joseph. Je rappelle, c'est une grâce liée à son mariage avec la Vierge Marie, considérée, elle, comme suréminente de grâce. C'est pour cette raison première qu'il a été déclaré patron de l'Église universelle. Mais à ce rappel théologique vient s'ajouter qu'il devient maintenant un exemple concret pour encourager l'exercice de la vie en famille à travers sa figure paternelle, son travail, son accueil et son consentement à la volonté de Dieu. Enfin, et là c'est vraiment très nouveau, il devient un modèle inspirant pour les questions sociétales liées à la crise de l'ère industrielle. D'une question théologique, métaphysique et spéculative, on passe à des questions familiales et surtout sociales liées aux contingences d'une époque précise. Et on voit bien que cette association ne correspond pas du tout au même champ d'investigation. Alors, comment le pape Léon XIII va-t-il faire pour unifier ces courants aussi différents qui ne relèvent pas du même champ d'investigation? Alors le pape Léon XIII va d'abord présenter une figure de Joseph, directement inspirée de l'Écriture, en écrivant, je cite, « Joseph, de race royale, uni par le mariage à la plus grande et à la plus sainte des femmes, regardé comme le père du Fils de Dieu, passe néanmoins sa vie à travailler et demande à son labeur d'artisan tout ce qui est nécessaire à l'entretien de sa famille. » Nous avons, ici, une synthèse suggérant la suréminence de Joseph liée à son mariage, un modèle pour la vie familiale, et surtout la question du travail des mains, bien que de conditions royales. Ensuite, le pape va promouvoir et surtout défendre la dignité du travail et des travailleurs, pour indirectement remettre en question les abus de mépris et d'exploitation de la classe ouvrière par des bourgeois ou des patrons nantis. Il écrit à ce sujet, je cite, « Quant aux prolétaires, aux ouvriers, aux personnes de condition médiocre, ils ont comme un droit spécial à recourir à Joseph et à se proposer son imitation. Il est donc vrai que la condition des humbles n'a rien d'abject. Et non seulement le travail de l'ouvrier n'est pas déshonorant, mais il peut, si la vertu vient s'y joindre, être grandement ennobli. Joseph,
content du peu qu'il possédait, supporta les difficultés inhérentes à cette médiocrité de fortune avec grandeur d'âme, à l'imitation de son fils, qui, après avoir accepté la forme d'esclave, lui, le seigneur de toutes choses, s'assujettit volontairement à l'indigence et au manque de tout. On voit bien qu'ici, le pape Léon XIII propose une relecture d'un abaissement de Joseph, à l'image de l'abaissement de Jésus, selon l'hymne aux Philippiens, puisque saint Paul chante très bien le Christ, lui qui est de condition divine, ne retint pas le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit, prenant la condition de serviteur, et il ira jusqu'à mourir sur la croix. Et ainsi, vous voyez, en écho avec cet hymne aux Philippiens, c'est ainsi que le pape Léon XIII présente l'humilité de Joseph. Joseph, lui, de condition royale, eh bien, il travailla de ses mains, humblement et modestement. Et il ne revendiqua pas, à cause de sa dignité royale, un statut et un enrichissement exagéré. Enfin, le pape Léon XIII va indirectement s'opposer aux thèses de la révolution prolétarienne, cette phase de transition qui doit conduire à la dictature du prolétariat selon les termes mêmes du manifeste communiste de Karl Marx. Pour cela, il écrit: au moyen de ces considérations, les pauvres et tous ceux qui vivent du travail de leurs mains doivent relever avec courage et penser juste. Ils ont le droit de sortir de la pauvreté et d'acquérir une meilleure situation par des moyens légitimes. La raison et la justice leur défendent de renverser l'ordre établi par la providence de Dieu. Bien plus, le recours à la force et les tentatives par voie de sédition et de violence sont des moyens insensés qui aggravent la plupart du temps les maux pour la suppression desquels on les entreprend. Que les pauvres donc, s'ils veulent être sages, ne se fient pas aux promesses des hommes de désordre, mais à l'exemple et au patronage du bienheureux Joseph, et aussi à la maternelle charité de l'Église qui prend chaque jour de plus en plus souci de leur sort. Le pape Léon XIII semble s'opposer au principe même d'une révolution, au désordre engendré, parfois le chaos, et par conséquent à tous ceux qui encourageraient cette révolution pour ne faire advenir plus qu'une seule classe, celle du prolétariat, c'est-à-dire la classe sociale des travailleurs. Le pape semble vouloir proposer une autre alternative à la révolution et d'autres idées face à l'idéologie marxiste. Avec cette encyclique, même pas 2 ans avant qu'il ne propose la première encyclique sociale de l'Église Rerum Novarum, qui engendrera ce que l'on nommera la doctrine sociale de l'Église, le pape Léon XIII promeut la dignité de l'homme et de son travail. Et s'il le fait, c'est bien pour éviter ces révolutions et combattre les théories et idées marxistes. Il s'agit de lutter contre une certaine vision de la société et un mouvement intellectuel prônant l'usage de la révolution plutôt qu'un parti politique déterminé. En tout cas, c'est bien sur une interprétation de la figure de Joseph que Léon XIII pose les bases de son pontificat en ce qui concerne les questions sociales. Alors, si la figure de Joseph, en cette fin de XIXe siècle, semble complexe, mêlant théologie spéculative, dévotion familiale et questions sociales, comment se situe Élisabeth de la Trinité dans tout cela? Comme je le disais au départ, la figure de Joseph est exprimée durant l'année 1899, au sein de 4 textes, où, âgée de 18 ans, Élisabeth Cathèse évoque la mission paroissiale qui aura lieu à Dijon. Elle parle pour la première fois de Saint Joseph le 1er mars 1899, où,
À l'approche de la mission, elle s'en remet à saint Joseph, dont c'est le mois, pour la conversion d'une âme. Elle parle de saint Joseph avec les termes d'un grand saint, en qui elle a une bien grande confiance. Élisabeth se situe donc dans ce mouvement, considérant Joseph dans sa suréminence. En invoquant Joseph, on peut avoir une plus grande abondance de grâce, d'où la recommandation pour la conversion de cette âme. Elle va à la messe et communie le jour d'inauguration du mois de Joseph. Là aussi, elle se situe dans ce mouvement de dévotion liturgique, inauguré depuis le pape Pie IX et encouragé par le pape Léon XIII. Cependant, elle écrit une prière qu'elle adresse à Dieu pour la conversion de cette âme. Or, au lieu de parler et d'évoquer la figure de Joseph, elle écrit cette prière largement inspirée d'extraits du chemin de la perfection de Thérèse d'Avila. Le père Conrad de Mester a mis en lumière l'abondance des emprunts et ce qu'elle ajoute personnellement. Il est impressionnant de voir qu'à 18 ans, même si elle invoque Joseph pour sa demande, elle s'adresse directement à Dieu sans parler de ce grand patriarche. La prière n'est pas destinée à Joseph, un peu comme si ce dernier n'était invoqué qu'en tant qu'avocat, prenant la défense éventuelle de ce que l'on demandera directement à Dieu. En tout cas, dans un mouvement de dévotion liturgique à saint Joseph, Élisabeth Cathèse s'adresse à Dieu avec les mots de Thérèse d'Avila. Rencontre extraordinaire pour quelqu'un qui se prépare à être carmélite. Dans cette rencontre, on retrouve toutes les harmonies constitutives de l'histoire du Carmel. La place de Joseph, non seulement pour la fondation de l'ordre, mais aussi pour la vie et l'œuvre de la réforme de Thérèse d'Avila. D'autant qu'Élisabeth Cathèse y exprime, comme si elle était déjà fille de sainte Thérèse d'Avila, ce désir ardent de s'offrir comme holocauste pour la conversion des pécheurs. Il est impressionnant de voir les élans assez thérésiens, c'est-à-dire Thérèse de Lisieux, pour la conversion des pécheurs, alors que cette dernière venait à peine de mourir il y a moins de 2 ans. En mars 1899, nous nous situons vraiment dans un pivot, dans un mois qui va assurer un changement radical pour Élisabeth Cathèse. En effet, le 28 mars 1899, sa mère va enfin consentir à ce qu'elle entre au Carmel. Et, au mois d'avril 1899, nous allons voir apparaître pour la première fois les premières incursions dans ses écrits d'extraits de l'histoire d'une âme diffusés au Carmel de Dijon depuis novembre 1898. Et n'oublions pas que durant l'année 1899, le Carmel de Dijon sera considéré comme un des principaux centres de la diffusion de l'ouvrage posthume de Thérèse de Lisieux au niveau français. C'est donc pendant le mois consacré à Joseph qu'Élisabeth va connaître ce miracle qui va la conduire progressivement au Carmel. Ensuite, Élisabeth Cathèse évoque une deuxième fois la figure de Joseph, le 19 mars 1899. Comme ce jour-là était un dimanche, le cycle de carême primant, la solennité de Saint Joseph fut reportée au lendemain. Alors, elle y décrit sommairement sa prière de la neuvaine, l'enracinant toujours dans le mouvement de dévotion liturgique des papes Pie IX et Léon XIII. Mais comme précédemment, elle s'exprime à Dieu directement, avec encore plus d'ardeur que le 1er mars, en faveur de ce désir de conversion d'une âme. Elle souffre de constater que malgré sa prière, depuis près de 3 semaines, et le fait que Jésus vienne à elle par la communion, sa demande de conversion pour cette âme ne soit pas encore exaucée. Sa prière se fait encore plus insistante, et elle en souffre. Aussi,
elle exprime directement son désir de souffrir pour la conversion des pécheurs, mais plus précisément de souffrir en substitution de cette âme pour sa conversion et qu'elle obtienne miséricorde. Avec ardeur, elle demande ce miracle. Il y a une offrande d'elle-même, toute carmélitaine, qui s'exprime à ce moment-là. Mais surtout, et plus simplement, elle veut s'offrir comme son Seigneur, qui a porté sur lui les péchés du monde, et donc elle, elle veut s'associer à cette offrande christique. Puis, alors la fête de Saint-Joseph était donc liturgiquement célébrée exceptionnellement le 20 mars 1899. Dans les écrits de ce jour, Élisabeth Cathès nous donne deux informations très précieuses. Déjà le matin avait lieu un sermon sur l'exemple de la vie religieuse. Et le soir, un sermon sur l'éducation des enfants. Avec en plus une cérémonie de consécration des familles à Saint-Joseph, présidée par l'évêque de Dijon. À travers l'organisation de cette journée de mission en cette solennité de Saint-Joseph, nous pouvons vraiment y voir une concrétisation de l'enseignement pastoral du pape Léon XIII, au sein de son encyclique du 15 août 1889, lorsque ce dernier proposait la dévotion liturgique à Saint-Joseph comme modèle pour la vie de famille et la vie religieuse. À travers l'organisation des sermons, cette journée de mission est complètement enracinée, scrupuleusement pourrait-on dire, dans ce mouvement initié 10 ans plus tôt par le pape Léon XIII. Alors, qu'en retient Élisabeth Cathès en ce jour de la Saint-Joseph? Concernant le sermon sur l'exemple de la vie religieuse, il est impressionnant de voir comment il correspond précisément à ce qu'Élisabeth Cathès est en train de vivre à cause du refus de sa mère. En effet, le sermon parle qu'il convient de vivre dans le monde avec un détachement inspiré de la vie religieuse à travers les 3 vœux évangéliques de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Autant le sermon parle de s'inspirer pour une vie dans le siècle, autant pour Élisabeth Cathès, la réception du sermon est plus différente, parce que cela correspond précisément à cette vie d'attente pour entrer au Carmel. On peut dire qu'elle prendra le sermon avec plus, entre guillemets, de radicalité. En effet, elle est comme contrainte de vivre déjà comme une religieuse, mais dans le siècle. Elle continue parfaitement sa vie mondaine dijonnaise, avec rencontres, musique, et tout ce qui faisait son quotidien jusqu'à présent, mais avec un cœur désireux de s'offrir et de souffrir. Et ce cœur est déjà derrière les grilles de la clôture, avec une âme qui se forme déjà à l'oraison, et surtout une intelligence qui se forme avec les écrits de Thérèse d'Avila. Le refus et le délai imposé par sa mère font qu'Élisabeth Cathès va déjà commencer une sorte de pré-noviciat, pourrait-on dire, avec toutes les caractéristiques fondamentales de la vie carmélitaine, mais dans le siècle. C'est peut-être pour cela que les sœurs seront surprises lorsqu'à partir du 2 août 1901, elle vivra effectivement au Carmel, et de constater qu'elle a déjà une certaine habitude, un entraînement, tant elle s'intègre si rapidement au rythme et aux contingences de la vie communautaire au Carmel. De plus, vivre dans le monde avec un détachement inspiré de la vie carmélitaine en particulier, ne sera-t-il pas la pierre angulaire de toute sa correspondance à sa sœur Marguerite, et de ses traités adressés aux laïcs pour les aider à vivre, dans le siècle, des aspects de la vie carmélitaine, et surtout de faire grandir cette âme d'oraison? Dans une note par rapport à ces reprises de sermons, le père Conrad de Mester souligne bien qu'Élisabeth Cathès
met dans ce résumé des accents très personnels. Indirectement, c'est sous le patronage de Saint Joseph. C'est le jour de la fête de Saint Joseph, exceptionnellement célébré un 20 mars, que le sermon vient indirectement sonner juste et lui confirmer sa vocation, mais surtout l'encourager dès à présent dans la singularité d'un noviciat qui commence déjà à se structurer, à se fonder par désir, mais dans le siècle. Secrètement, discrètement, Saint Joseph est là, puisqu'une vocation germe dans le secret. Une sorte de prénoviciat commence dans le secret, caché dans la vie mondaine. Élisabeth Cathès continuera sa vie musicale, mais sa vie intérieure est déjà un cloître, un lieu de solitude pour être seule avec le seul. Et cela va durer plus de 2 années. Ensuite, le soir, vient le sermon sur l'éducation des enfants. Alors Élisabeth Cathès rend grâce pour le don de sa mère et l'éducation qu'elle lui a donnée. Mais, d'un point de vue des calendriers de dévotion liturgique, si la neuvaine de Saint Joseph est terminée, ce 20 mars 1899, il y en a une autre qui la chevauche, avec quelques jours en commun. C'est la neuvaine en l'honneur de la Vierge Marie, puisqu'il y aura la grande fête de l'Annonciation le 25 mars. Ici, c'est une neuvaine en l'honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Aussi, Élisabeth Cathès évoque cette autre neuvaine qui continue de se dérouler en cette fête de Saint Joseph. Elle invoque la Vierge Marie, et non Saint Joseph, pour que sa mère consente à la laisser entrer au Carmel. On y apprend que sa sœur Guite également intercède en sa faveur, mais que sa mère retarde la question lorsqu'elle aura 20 ans, c'est-à-dire en juillet 1900. Cette neuvaine conduira au miracle du 26 mars 1899 où sa mère, finalement, consentira explicitement à la laisser entrer au Carmel. En somme, de ses écrits pour son journal, nous apprenons qu'Élisabeth Cathès invoque Saint Joseph, mais dans un contexte résolument de dévotion liturgique, et d'une dévotion liturgique à caractère familial et privé. En somme, elle est bien de son siècle. Cependant, il est évident qu'au-delà de l'aspect pratique de sa dévotion, sa vie spirituelle est profonde et ne tombe certainement pas dans de la bigoterie ou dans la pratique superstitieuse ou alors dans des calculs d'indulgence comme on pouvait le faire. Au-delà de cette pratique de dévotion liturgique envers Joseph et Marie, bien de son siècle, il y a bien les fondations d'une vie spirituelle solide, en harmonie avec la tradition de l'école du Carmel. Et surtout, elle va avant tout vivre un authentique chemin de carême, la conduisant à une véritable libération. Elle vit dans un désert, parce que sa mère ne consent pas à la laisser partir pour le Carmel. Mais il va y avoir une Pâque à travers le consentement de sa mère, précisément aux portes de la Semaine Sainte. Elle sera enfin libre d'aller vers sa montagne, là où son cœur y demeure déjà par ce désir ardent. Elle sera libérée du consentement de sa mère et elle pourra cheminer vers sa montagne embrasée qui n'est autre que le mont Carmel à travers sa vie de carmélite et sa vie d'oraison. En tout cas, la figure de Joseph est bien là, discrète et effacée. Parce que c'est toujours, dans le contexte du mois de mars, de ce mois consacré à Joseph, c'est toujours en évoquant quelques intentions adressées à Joseph, soit le jour de sa fête ou à proximité de sa neuvaine, qu'elle exprime à côté
des éléments profondément déterminants de son cheminement personnel et spirituel. Si Joseph n'est pas le destinataire de ses demandes en faveur de sa vocation ou du consentement de sa mère, mais il est là, discret, l'accompagnant dans ce chemin, la protégeant de son patronage. Surtout que c'est le jour de sa fête, exceptionnellement un 20 mars 1899, qu'Élisabeth pourra comprendre, à travers un sermon de mission, qu'elle aura à vivre déjà ce détachement de la vie de carmélite, qu'elle aura déjà à se préparer comme un prénoviciat dans le siècle, qu'elle aura à désirer le consentement de sa mère pour son entrée au Carmel, où elle se sent appelée par amour et pour l'amour. Il faudra ensuite attendre près de 5 ans pour qu'Élisabeth Cathèse, devenue Élisabeth de la Trinité, mentionne à nouveau le nom de Joseph dans un de ses écrits. Il y a tout d'abord la lettre 197, adressée à sa sœur Guite, et datée du 12 mars 1904. Il s'agit d'une lettre de circonstance, à l'occasion de la naissance de la première fille de sa sœur, à laquelle on donne le prénom d'Élisabeth. Elle est née le 11 mars 1904 et dès le lendemain, on fait parvenir une photo au Carmel. Élisabeth de la Trinité y parle de Saint Joseph pour une intention de prière, afin que sa sœur, Guite, puisse vivre une maternité sereine, surtout en ce qui concerne l'allaitement. Ainsi, nous restons bien dans le cadre de cette dévotion liturgique envers Saint Joseph comme un intercesseur pour la famille, propre à tout ce mouvement de la seconde moitié du XIXe siècle. Cependant, avant d'évoquer la prière à Saint Joseph, Élisabeth de la Trinité écrit des choses sublimes à sa sœur, concernant le mystère du baptême de sa fille, de l'inhabitation trinitaire pour sa filleule, à tel point qu'elle se mettrait à genoux devant elle pour y adorer celui qui a fait sa demeure en elle. À l'école de Thérèse d'Avila, elle compare l'âme de sa filleule à un cristal transparent et reflétant le mystère de Dieu qui a fait sa demeure en elle. En fait, nous retrouvons condensées les caractéristiques fondamentales des écrits mystiques d'Élisabeth de la Trinité, mais surtout, nous y trouvons déjà tout ce qu'elle synthétisera à travers la doctrine de la louange de gloire. Toutes ces caractéristiques fondamentales, fondées dans le sacrement du baptême, avec les images du cristal, de la lumière et de l'eau. Tout ce qui se cristallisera dans la doctrine de la louange de gloire est là. Elle le synthétisera en 1906 dans son traité « Le ciel dans la foi ». Et ces images seront également magnifiquement mises en exergue pour la réalisation en 2016 de son reliquaire actuellement en l'église Saint-Michel de Dijon. De même, avant d'évoquer la prière à Saint Joseph, elle décrira sa vocation de carmélite comme étant sur la montagne du Carmel, pour tel un ange, intercéder pour sa filleule, pour la couvrir de l'ombre de sa prière, pour reprendre la formule psalmique. Or, cette attitude d'écart sur la montagne pour intercéder n'est-elle pas celle de Moïse, lorsque pendant 40 jours et 40 nuits, il fit l'expérience mystique du feu dévorant et de la nuée? Là aussi, cette prière de dévotion familiale envers Saint Joseph n'est pas de la bigoterie ou de la superstition, mais elle permet de partager à sa sœur, devenue une jeune maman, les plus belles pages de sa spiritualité qui se cristalliseront à la fin de sa vie, lorsque, sur son lit de malade, qui deviendra quelques mois plus tard son lit de mort, en août 1906, elle écrira le ciel dans la foi. Tout est déjà là.
de la louange de gloire, alors que nous sommes dans la neuvaine à Saint Joseph. Enfin, il y a la lettre 265, adressée cette fois-ci à sa mère, en date du 14 mars 1906, alors qu'elle est déjà gravement malade et se prépare progressivement à mourir. Elle y évoque la prière à Saint Joseph, faite à l'intention de son amie Marie-Louise de Sourdon, qui peinait à trouver un partenaire pour le mariage. Alors tout naturellement, Élisabeth de la Trinité adresse une neuvaine à l'approche de la solennité du 19 mars à cette intention. Joseph, lui, qui est invoqué comme le patron des familles, au sein de ce mouvement de dévotion liturgique initié par le pape Pie IX et le pape Léon XIII. Élisabeth de la Trinité conserve cette approche familiale de la dévotion liturgique envers Saint Joseph. Cependant, comme pour sa mère, elle adresse à sa mère des écrits sublimes. Elle ne mentionne pas Joseph, mais ses écrits rendent compte de l'expérience mystique qu'elle est en train de vivre pour cette année 1906, la dernière de sa vie terrestre. Elle témoigne indirectement qu'elle est embrasée dans l'amour, comme un feu dévorant, un feu consumant. Au moment où la maladie d'Addison accomplit son œuvre en elle et qu'elle brûle physiquement, ses écrits transparaissent également de cet amour divin qui lui aussi la consume et lui font rayonner cet amour. Tant de témoins sont unanimes sur cette capacité d'aimer jusqu'au bout de ses forces physiques. Elle devient transparente, comme du cristal, de l'amour qui demeure en elle. D'ailleurs, n'écrit-elle pas à sa mère combien elle l'aime, et surtout davantage depuis qu'elle est au Carmel? Car derrière les grilles, elle est en contact continuel avec celui que l'on nomme amour, caritas. Elle est en contact continuel avec ce foyer ardent, ce brasier ardent. Pour elle, cet enfermement physique de la solitude d'un Carmel lui dilate le cœur que Dieu lui a fait aimant. Elle est comme embrasée dans l'amour. Elle vit comme une sorte de dilatation, d'expansion de l'amour, à l'image de l'expérience mystique de l'épectase de Grégoire de Nice. Et cette expansion dans l'amour lui donne d'être en communion avec les autres, et en particulier avec sa mère et sa sœur. Dans sa maladie, elle invite sa mère à cette vie intérieure, à cette vie d'oraison, où l'on parle à Dieu comme on parlerait à un ami, à un confident. Également dans cette lettre, la figure de Joseph est simplement évoquée, discrètement. Il est là, tout simplement. En tout cas, elle permet de partager déjà ce qui va devenir la singularité de son expérience mystique lorsqu'elle sera gravement malade. Au moment même où la mort accomplit son œuvre de destruction en brûlant son corps, l'amour, celui du matin de Pâques, qui commence déjà à briller, l'embrase de son feu. Avant même de voir la mort, Élisabeth entrevoit déjà la lumière de sa propre résurrection, c'est-à-dire de plonger dans le mystère de l'amour divin. Et là, vous voyez, cette lettre est extraordinaire, adressée donc à sa mère, ce qui deviendra, c'est vrai, la singularité, au moment où elle, physiquement, se recroqueville sur elle-même à cause de sa maladie, où son corps, à la fin, est tellement difficile à regarder, mais au même moment, elle vit cette expansion dans l'amour, et les témoins oculaires sont là pour voir qu'il y a ce paradoxe entre un corps qui se détruit et cet amour divin qui ne cesse de grandir et de rayonner. En résumé, et tout aussi curieux que cela puisse paraître, Élisabeth de la Trinité ne dit rien sur Joseph, ne propose aucune méditation et évocation,
contrairement à Thérèse d'Avila qui écrit de sublimes pages sur des aspects de la suréminence de cet illustre personnage incontournable de la tradition carmélitaine. Par contre, si Élisabeth de la Trinité parle de Saint Joseph, elle le situe toujours dans ce mouvement de dévotion liturgique familiale, presque privé, intimiste, propre à cette seconde moitié du XIXe siècle, héritage des papes Pie IX et Léon XIII. Cependant, lorsqu'elle en parle, elle n'aborde aucunement la question théologique de la suréminence. On peut le penser parce qu'elle va s'adresser à Joseph pour obtenir des grâces, mais c'est vraiment qu'une suggestion très partiale. Et elle parle encore moins des liens avec les questions sociales développées par Léon XIII dans son encyclique. Cependant, parler de Joseph lui permet avant tout, discrètement, de partager à sa mère ou à sa sœur de magnifiques pages qui rendent compte des axes essentiels de sa spiritualité et de sa doctrine. C'est un peu comme si Joseph était simplement là, comme un témoin, privilégié et discret, des étapes décisives de son cheminement personnel au sein de l'ordre du Carmel. Enfin, en parfaite fille de sainte Thérèse d'Avila, qui aimait demander une faveur spéciale à Joseph à l'occasion de sa fête, sûre de sa surréminence, Élisabeth de la Trinité semble prier Joseph uniquement au mois de mars, ou bien à proximité de sa fête liturgique. Donc quelque part, vous voyez, on a vraiment l'idée du témoignage. Joseph est là quand il va se passer quelque chose de décisif. Soit au mois de mars 1899, puisque là, elle va obtenir le consentement de sa mère, ou alors en 1904 et 1906, où elle va partager à sa sœur et à sa mère ce qui constituera, après, les piliers de son expérience mystique et de la doctrine qu'elle écrira, celle de la louange de gloire et l'embrasement dans l'amour. Saint Joseph est là, comme un patronage. Il n'intervient pas, rien ne lui est adressé, mais il est là. Donc quelque part, c'est un patronage assez carmélitain. Pour terminer, avant de passer le nouvel an 1906, les sœurs du Carmel, comme chaque année, tiraient un saint qui devait les accompagner tout au long de la nouvelle année. Élisabeth tira au sort Saint Joseph. Et devant la communauté, elle évoquait qu'il allait l'accompagner à mourir, puisqu'il est le patron de la bonne mort. Alors, finalement, discrètement, le patronage de Saint Joseph ne sera-t-il pas là jusqu'au bout? Alors, Élisabeth de la Trinité, la figure de Saint Joseph, peut se résumer ainsi. Élisabeth de la Trinité est bien de son siècle. Elle prie Joseph, vraiment, dans ce mouvement de dévotion liturgique initié par les papes Pie IX et Léon XIII. Comme une fille du Carmel, elle n'évoquera la figure de Joseph qu'au mois de mars, à proximité. Mais par contre, on peut constater qu'à chaque fois qu'elle parle de Saint Joseph, même si elle ne s'adresse pas à lui, elle partage des éléments constitutifs de son cheminement ou de la singularité de son expérience mystique et de sa doctrine à travers les écrits. Il y a vraiment un patronage de Saint Joseph discret, effacé, qui se résume au fond à une présence priante. Car même si elle n'écrit rien sur lui, la prière et le silence sont bien là.